Bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant, on va s'intéresser à un autre chapitre, à celui des probabilités. Donc on s'est intéressé premièrement à l'analyse combinatoire, comment on peut déterminer le nombre d'éléments qu'on peut composer d'un ensemble d'éléments donnés, ainsi de suite. Donc ça va nous aider au niveau des probabilités, quand on veut, quand on va essayer de calculer les éléments qui existent dans un ensemble donné. Maintenant, au niveau des probabilités, tout d'abord, on va s'intéresser à un vocabulaire donné. Tout d'abord, on va s'intéresser à une expérience aléatoire. Donc, c'est quoi une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle je ne peux pas prévoir son résultat. Et c'est une expérience dans laquelle, si je répète la même expérience, dans les mêmes circonstances, j'aurai peut-être un résultat qui est différent. Ici, on a l'exemple d'un lancer d'un dé. Donc, si je lance un dé à 6 faces non truqué, donc c'est un dé non truqué, donc si je lance le dé, donc là, je réalise une expérience aléatoire parce que le lancer d'un dé, quand je lance le dé, je suis pas sûr quel est le chiffre que je vais avoir de 1 jusqu'à 6. Donc peut-être que je vais tomber pendant le premier essai sur une valeur de 1, ensuite je tomberai sur une valeur qui est de 5, ensuite une valeur qui est, si je relance le dé, je tomberai sur une valeur qui est égale à 4. Donc c'est une expérience aléatoire parce qu'on ne peut pas prévoir son résultat. Et ici, on répète la même expérience dans les mêmes circonstances, on aura peut-être des résultats qui sont différents. Donc ça, c'est la première chose à tenir. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle je ne peux pas prévoir le résultat exact, et peut-être que si je répète la même expérience dans les mêmes circonstances, j'aurai des résultats qui sont différents. Donc ici, on a l'exemple d'un dé. On a ensuite l'exemple ici que vous avez, c'est le lancer de 3 pièces de monnaie, ou une pièce de monnaie qu'on va lancer 3 fois. Donc ici, on peut distinguer 8 résultats possibles. Donc au niveau du lancer d'un dé, on a 6 résultats possibles. Ici, on aura 8 résultats possibles. Donc peut-être on aura un pile et un pile. On aura peut-être un pile lors du premier lancer, un pile au niveau du deuxième et un face au niveau du dernier. Donc si je veux calculer le nombre de résultats total, donc je vais lancer une fois mon dé. Donc voilà le premier lancer. Je vais relancer le dé, le deuxième lancer, relancer le dé, le troisième lancer. Et ici, l'ordre, il est important. Donc avoir pile pile face, c'est pas la même chose qu'avoir face pile pile. Donc ici, le premier lancer, j'ai 2 résultats possibles. Pour le deuxième, j'aurai 2 résultats possibles. Pour le troisième, j'aurai 2 résultats possibles. Donc le nombre de résultats possibles, c'est 2 fois 2 fois 2, que donne le résultat 8. Donc on aura 8 résultats possibles. Un troisième exemple, si on jette une pièce de monnaie jusqu'à ce que le côté face sorte la première fois. Donc ici, on va lancer la pièce de monnaie jusqu'à ce qu'on a le résultat pile. Donc je peux avoir face plutôt. Donc je peux avoir le résultat face pendant le premier. Si je l'ai pas, je vais relancer la pièce de monnaie. La deuxième fois, si j'ai face, j'arrête. Sinon, je relance pour une troisième fois jusqu'à ce que j'ai euh, un face comme résultat. Donc ici, les résultats possibles, c'est peut-être face. Si je lance le dé, je tombe exactement sur face. Ensuite, un résultat possible, c'est pile pour le premier lancé et face au niveau du deuxième, j'arrête. Ensuite, un résultat possible, c'est pile pile et face. Ensuite, je lance la pièce de monnaie 3 fois successives, j'obtiens toujours un pile. Pendant le quatrième, j'obtiens un face. Donc ici, j'aurai un nombre de résultats illimité.
Le nombre de résultats possibles qui est illimité. Peut-être que je vais lancer ma pièce de monnaie 1000 fois, je tomberai toujours sur 10 piles, et le 1001e en lancé, j'obtiens un face et j'arrête. Donc ici, on a une infinité de résultats possibles pour cette expérience aléatoire. Donc ici, on a cet exemple ici, c'est pour vous montrer que dans une expérience aléatoire, le nombre de résultats possibles peut être fini, comme le cas ici pour le lancer d'un dé et pour le lancer d'une pièce de monnaie 3 fois, ou bien il peut être infini, comme l'exemple ici, le lancer d'une pièce de monnaie euh, jusqu'à ce qu'on obtient un résultat face. Donc cet ensemble de résultats possibles d'une expérience donnée est noté oméga. Ça représente quoi? Ça représente tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Et on appelle ce oméga l'univers ou bien l'espace des résultats possibles. Donc selon la nature de cette expérience, l'ensemble oméga peut être fini, comme pour l'exemple A et B, parce qu'il contient un nombre de résultats possibles finis, ou infini, comme pour l'exemple C. Donc, ce nombre d'éléments d'un ensemble oméga, l'ensemble oméga c'est l'univers, c'est-à-dire sur tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire donnée, ou bien d'une épreuve aléatoire donnée. Donc cet ensemble, le nombre de ces éléments, on le note dièse oméga, que signifie le nombre d'éléments de oméga. Ou bien on le note aussi cardinal de oméga. On peut le noter aussi de cette manière. Le cardinal de oméga, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de oméga. Par exemple, ici, au niveau du lancer d'un dé, on a oméga, c'est quoi? Oméga, c'est l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Donc, on peut avoir le résultat 1. Donc, un ensemble, on le note. Donc, les éléments d'un ensemble, on les met entre deux crochets. Donc, ici, 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. Ça, c'est oméga. Pour l'exemple A. Donc ça, c'est l'ensemble oméga. Ce sont les éléments de oméga. C'est l'univers. Ce sont les résultats possibles de cette expérience aléatoire. Donc son cardinal de oméga, c'est l'ensemble ou le nombre d'éléments de oméga. Donc le cardinal de oméga, il est égal à 6. On a 6 éléments au niveau de cet univers. Ou bien on peut le noter aussi de cette manière. C'est-à-dire le nombre d'éléments de oméga, ou bien le cardinal de oméga, il est égal à 6. Au niveau de cet exemple, l'exemple B, le cardinal de oméga, il est égal à 8. Parce que oméga, ici, il est composé de 8 résultats possibles. Au niveau de l'exemple C, le cardinal de oméga est infini. Pourquoi? Parce que l'ensemble oméga est infini. Donc ici, on va toujours lancer la pièce de monnaie jusqu'à ce qu'on tombe sur un face. Donc on peut tomber sur le côté face pendant le premier lancer, pendant le deuxième, ou pendant le troisième, pendant le quatrième, pendant le énième lancer, ou bien le énième plus un lancer, ou bien le énième plus deux lancers, donc à l'infini. Donc c'est un ensemble qui est infini. Donc on a dit, on a une expérience aléatoire, ensuite on a l'univers comme vocabulaire, et ensuite on a la notion d'événement. Événement, c'est quoi? Un événement, c'est une partie de oméga. Un événement, c'est tout simplement un sous-ensemble de oméga.
Et un événement peut être composé d'un seul élément de oméga, et dans ce cas-là, on l'appelle un événement élémentaire, c'est-à-dire qu'il est composé d'un seul élément. Ici, on a les exemples suivants d'événements. Concernant l'exemple A, par exemple ici, si on lance un dé à 6 faces non truqué, donc l'univers oméga sera égal à cet ensemble, la valeur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et le cardinal de oméga, il est égal à 6. Donc un événement donné sera, par exemple, avoir un nombre pair. Donc si on jette cette pièce de ce dé, donc un événement peut être avoir un nombre pair. Donc ça c'est un événement parce que c'est un sous-ensemble de oméga. Donc avoir l'événement avoir un nombre pair quand on lance un dé, qu'on va noter A, qu'on va noter le sous-ensemble A, ou bien l'événement A, donc sera composé des valeurs suivantes. La valeur 2, donc je vais choisir que les valeurs paires au niveau de oméga, donc soit la valeur 2, soit la valeur 4, soit la valeur 6. Donc ça c'est l'ensemble, l'événement A qui est avoir un nombre pair lors du lancer de ce dé-là. Un autre exemple d'événement, c'est avoir un nombre impair, qu'on va noter par exemple ici B. Donc avoir un nombre impair quand on lance un dé sera un événement parce que si je lance le dé, l'ensemble de résultats que je peux avoir, ils sont au nombre de 6. Et ça compose mon univers, mon oméga. Avoir un nombre impair est un sous-ensemble de oméga. Donc c'est avoir soit le résultat 1, soit le résultat 3, soit le résultat 5. Donc le cardinal de B ici, il est égal à 3. Un autre exemple d'événement, donc on peut s'intéresser à différents événements. Donc un autre exemple, l'événement C sera par exemple avoir un nombre supérieur ou égal à 4. Donc avoir un nombre supérieur ou égal à 4, c'est avoir la valeur 4, 5 ou bien 6. Donc le sous-ensemble C ou bien l'événement C est composé des éléments 4, 5 et 6. Ils sont cardinales et de 3. Un autre exemple, D est un événement élémentaire. Par exemple, un exemple d'événement élémentaire, c'est avoir le plus petit nombre. Donc le plus petit nombre, c'est 1. Donc ici, D est composé d'un seul élément. L'événement D est composé d'un seul élément, donc on l'appelle événement élémentaire. Donc maintenant, je vais faire une autre vidéo pour faire une vidéo courte. Donc on va continuer le reste dans une autre partie. On va la faire dans la vidéo